Monsieur Jacques Ndala, bonjour. Oui, bonjour Placide. Vous êtes à Goma. Goma, cette ville de la province Nord Kivu qui a connu les affres de la guerre. Quelle est la raison de votre présence ici? Nous sommes ici une délégation du comité chargé d'organiser la prochaine édition de Ndula Award dans le cadre de préparatifs de la prochaine édition qui aura lieu bien sûr ici le vendredi 20 décembre ici autour de la piscine de Mbinza Hotel. Et nous sommes arrivés pour les points de presse que nous avons bien tenus hier. Et justement, Ndula Award qui en fait organise, je dirais, des soirées assez spéciales dans la mesure où il y a des trophées qui sont remis. Et il y a beaucoup d'activités autour de Ndula Award. Mais la particularité pour Goma, et pourquoi ces choix de Goma? Oui, dans la politique de Ndula Award que nous avons conçue, c'était qu'il fallait organiser chaque année la soirée des galas de remise des trophées aux artistes et musiciens qui sont distingués, et afin de faire la promotion de nos artistes d'abord au niveau national et aussi au niveau provincial. Alors nous nous sommes dit qu'il fallait après Kinshasa descendre à Lubumbashi. On dit Lubumbashi ça va, mais attendez, il y a l'actualité, il y a une ville de notre pays qui voulait être détachée, il y a une ville de notre pays qui a connu, n'est-ce pas, une publicité négative en termes de viols, d'enfants soldats, de tout ce qu'il y a comme antivaleur. Il était grand temps que l'on puisse vendre Goma autrement. Goma, vous savez, que l'on ne vous décourage pas. Goma, c'est une très grande ville, une belle ville, une ville touristique où il y a beaucoup de cultures, où il y a des gens qui sont merveilleusement gentils, une ville vraiment remplie de valeurs, comme je venais de le dire tout à l'heure. Alors, il faut retenir qu'il est grand temps, il est vraiment grand temps que l'on puisse vendre cette ville autrement et passer le message, non seulement aux Congolais, à la communauté internationale et à tous les pays voisins, que Goma reste une partie de la RDC jusqu'à l'éternité, qu'aucun morceau de cette ville ne partira. Voilà, c'est un message. Ce sont là les grandes raisons qui ont poussé que le comité puisse venir ici à Goma pour organiser cette grande soirée. Dire que le Nord Kivu, l'Est de la République démocratique du Congo, ne pourra jamais être morcelé. Alors Jackie, qu'est-ce qui est prévu en termes de ces programmes? Bien sûr, il y a remise des différents prix, mais d'abord en termes de thème. Quel est le thème qui est retenu? Le thème est exceptionnel. Hein. Vous savez, quand on parle de guerre, on parle des crépitements de balles, on parle de bombes, je sais pas, des Kalachnikov. Alors nous disons désormais, le thème retenu pour Ndula Award cette année, c'est non aux armes, oui aux arts. Célébrons la paix acquise avec nos forces armées. Vive la cohésion nationale. Le thème dit tout. Le thème est long, mais il dit tout. Donc nous n'avons plus besoin d'entendre les armes ici à Goma. Nous d'ailleurs, c'est dans cet esprit-là que nous soutenons, n'est-ce pas, l'initiative du chef de l'État de pouvoir ramener la paix à travers toute l'RDC, parce que, écoutez, la paix, c'est pas seulement dans l'Est, la paix, c'est à travers toute l'RDC. Les Congolais doivent vivre en paix. C'est d'abord la plus grande préoccupation du chef de l'État et aussi du Premier ministre Matata Pogno, qui se battent d'ailleurs jour et nuit. Vous savez, au moment où nous sommes ici, il y a une forte délégation. Pendant peut-être que cette interview passe sur vos antennes, il y a le chef de l'État qui est déjà certainement à Goma, le Premier ministre, tout le gouvernement d'ailleurs, qui est là pour confirmer qu'effectivement cette partie de notre pays reste attachée à des valeurs qui sont donc de la démocratie, de la paix et de la promotion, n'est-ce pas, des valeurs congolaises. Donc le thème, je répète encore, c'est non aux armes, oui aux arts. Célébrons la paix acquise avec nos forces armées. Vive la cohésion nationale. Non aux armes, oui aux arts. Et il faut dire que la paix reste cette condition sine qua non de tout développement. Et à vous entendre prêcher justement cette paix, on croit effectivement que vous lancez aussi un appel aux opérateurs économiques, aux amis du Congo, à ceux-là qui font confiance à cette nation qui, d'ailleurs, il faut le signaler, déjà réalise pour cette année un taux de croissance de 8,3% attesté par le Fonds monétaire international. Qu'est-ce que vous lancez comme message ici à ceux-là qui sont amis du Congo, aux opérateurs économiques? Mais oui, Placide, quand je dis que cette ville, c'est une ville merveilleuse, où on retrouve tout, une ville riche en culture, en tourisme. C'est-à-dire, quand je parle d'une ville riche en culture, c'est-à-dire que nous sommes Congolais, nous venons quand nous voulons, mais s'il y a des partenaires, des hommes d'affaires, des opérateurs économiques, des hommes qui ont confiance, qui veulent placer leur argent pour faire, n'est-ce pas, des business, leurs affaires, il est grand temps. On ne peut pas parler de développement quand il n'y a pas de paix. La paix est à Goma. Vous êtes avec nous ici, vous pouvez circuler à pied toute la nuit et personne ne vous inquiète. Aucune même pas une petite insécurité. Il y a d'ailleurs des villes où il y a pas, des villes qui n'ont pas connu ce genre de situation où vous trouvez qu'il y a un peu d'insécurité. Mais ici, sincèrement, les choses sont faites
correctement et valablement. Nous saluons par la même occasion, n'est-ce pas, les efforts du gouvernement dans ce sens-là. Et ce pays connaît une révolution à tous les niveaux, hein, comme l'a dit bien sûr le chef de l'État dans sa promesse électorale. La révolution de la modernité, ce n'est pas seulement les infrastructures, ce ne sont pas seulement, c'est pas aussi la paix, mais c'est un peu tout. Dans le système macroéconomique de notre pays, les choses deviennent stables. Notre monnaie répond de la valeur. Il est important que nous puissions tous, en tant que Congolais, soutenir ces choses. L'appel que nous lançons aux opérateurs économiques, aux hommes d'affaires, aux étrangers, venez à Goma, venez en RDC. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays. Kabila et son gouvernement, qui est dirigé par son Excellence Matata Ponyo, s'investissent corps et âme pour pouvoir, n'est-ce pas, redorer l'image de ce pays et que la RDC reprenne sa place dans le concert des nations. Jacques Ndala, Congo Opportunities Media vous remercie. C'est nous qui vous remercions et nous pensons que nous avons un partenariat d'ailleurs et que nous allons pouvoir mettre en exercice pour que la jeunesse congolaise puisse nous considérer comme modèle. Et nous espérons que le pays a besoin de nous aujourd'hui et le pays aura besoin de nos enfants demain. Le Congo, c'est un grand pays, il doit rester uni jusqu'à la fin du monde. Merci.